Ce matin-là, pendant que nous sommes là, parce que là, c'est fermé, nous avons une autorisation pour entrer. C'est dehors nous sommes. Donc, à cause dehors nous sommes, nous pas d'espace là où c'est pas comme ça pour nous. Vous comprenez? Donc, nous faisons diligence, nous faisons aux gens par rapport à nous-mêmes, la délégation là, pour nous recevoir. Mais nous-mêmes, nous connaissons recevoir, nous ne pas comme ça. Nous connaissons. Mais quand nous allons. Non, mais s'ouvre, on a fait réunion là. J'aimerais parler avec. Ok? Alors, moi, j'ai l'honneur de faire une visite dans l'EDH après tout problème que nous connectons. Je remercie le président du syndicat et l'équipe qui te recevoir le matin. Je vais prendre certaines informations, mais tout, je bien aimé que le président du syndicat lui font parler avec nous et puis moi-même je vais enchaîner. Alors, qui je comprends visite ça et je dis là. La presse par l'écrit télévisé là. Et moi je dis nous merci pour présence nous dans le local Festred là. Et m'a dit PM non merci tout parce que Jodia, bien que c'est dans circonstance ça, li visiter nous la fédération syndicale EDH là. Et faut me dire pour tout le monde qui là, la presse, tout le monde qui attendait et que local ça c'est matin la radio nous tendait PM n'a vini. C'est pas une visite qui était planifiée et que dès que nous tendait premier ministre n'a vini, nous fait diligence, nous fait en sorte et puis policiers qui étaient barrés nous depuis plus que 4 à 5 jours, nous pas de 40 ans, ils ont ouvert pour nous font une petite préparation, nettoyage et puis nous recevoir le ministre là. Et oui, nous comptons ça parce que le problème qui gagne dans l'EDH, là, il pas seulement dans l'EDH au niveau employé au cap contesté M. Michel Présumé l'entête EDH, il sont un problème national parce que EDH son patrimoine national lié et en plus de ça, courant, pas de gens qui peuvent vivre sans courant. Bien que un rationnement et par rapport à groupe nous qui endommagé par rapport à on a dit injecteur qui crase par rapport à Fomazou et THC dans le secteur. Donc, nous dit clients, nous garder, nous vivre, nous avons un redressement à faire et population pour l'en face EDH, employé EDH. Nous-mêmes, nous pas responsables de ce qu'a fait dans l'EDH parce que nomination qui toujours faite dans tête EDH, c'est toujours l'État haïtien qui fait à travers le président de la République. Est-ce que nous venons entendre? Non, pour le moment, nous ne pouvons pas dire nous venons entendre. C'est juste une visite de courtoisie. FESRED, qui c'est une fédération, son institution liée. Nous avons l'heure, nous planifier. Comme on a dit ça, ministre là, avec comme président de la fédération, nous planifier une rencontre qui peut qui peut durer peut-être 2 à 3 jours. C'est qu'après-midi, c'est qu'à demain si Dieu veut. Mais moi, je remercie le Premier ministre et nous-mêmes qui là tout parce que moi dis déjà, problème EDH à traverser aujourd'hui, c'est pour un problème d'emploi EDH, de FESRED, son problème par rapport à M. Michel Présumé et qui passait des présentations, qui fait non déjà, dit qui vend produits à Jean-Yves Nian. Employé EDH, dès qu'il y a autant de nominations, M. Michel Présumé l'entête EDH, il dit qu'il ne pas accepter parce que même Jean qui liquide Téléco, Minoterie Ciment d'Haïti, il ne pas accepter pour venir liquider EDH. Tout le monde est là. Parce que pour nous-mêmes qui sommes plus jeunes, probablement, nous ne connaissons pas ce que c'est EDH. Moi, je connais EDH TIE. Et là, ils ont démonté EDH tout. Moi, j'étais là. Ils ont pris bien EDH. Ils ont le secteur privé qui pour vendre l'État courant. Moi, songe tout. J'ai gagné plusieurs compagnies qui ont créé, plusieurs petites compagnies. Ou à éclairer l'hôtel, moi, si c'est ça. J'ai gagné plusieurs petites compagnies. Et je ne sais pas quoi, un Haïtien
qui pas vivre Port-au-Prince, qui était toujours une série de petits pick-up avec échelle sur eux, qui pas marqué EDH, mais qui a monté sur le réseau. Moi-même, comme abonné, moi subi ça parce que moi, j'ai une petite machine, ça, vient retirer un transformateur dans le quartier là, et puis là, la veille. Et ça fait presque dans tout Port-au-Prince. Mais nous, tout là, nous avons regardé. Nous venons faire visite là dans EDH, moi, ouais que c'est des belles bâtiments. Mais malheureusement, moi-même, moi, j'ai toujours dit, EDH pas dirigé. EDH pas de jamais de monde qui dirige. Et c'est ça qui fait nous arriver là aujourd'hui. Nous avons parlé de présumé. Présumé pas le problème. Non. Présumé, c'est un employé. Il y a un leadership. Il y a monsieur l'ordre pour le travail. L'autre chef la Tebalia, c'est lui l'exécuté. Jodi a, président Jovenel, contrairement à ce qui est passé dans l'EDH dans le passé, il choisit de remettre l'EDH campé sous 2 pieds militaires. Et première réunion que j'ai gagnée avec le syndicat, ils sont tous unanimes à reconnaître que le président Jovenel de bonne foi et ils sont contents sur la route libre. Il parlait là de plusieurs injecteurs qui écrasaient, matériel commandé et ban en détail qui ça a fait pour compagnie retourner sous 2 pieds. Discussion yo toujours continué. N'a continué chita parler avec syndicat, n'a continué négocier avec eux, mais il faut que nous arrivions côté non point pour nous faire compagnie restat même si n'a continué parler. Faut que compagnie recommencer par service. Il y a des gens qui ont saboté équipement EDH. Si nous regardons, et où sont les journalistes? Bien sûr. Eh bien, Watson. Si sont journalistes, ou sont gens formés, pas vrai? Avait dit Watson, mais pour nous parler. Ça ne se fait pas. Excuse, non. Côté vous, il y a un coup de pied là, mon profond. C'est comme ça. Écoutez, nous avons continué à parler avec les syndicats. Parce que les syndicats sont une institution qui mérite respect dans tout pays quand on choisit de faire démocratie. Avait dit, je parle avec eux, pas gagner écraser pour nous écraser, briser. Nous seulement gagner pour nous chita, parler jusqu'à ce que nous ayons une solution. Démocratie, c'est ça, c'est dans le dialogue. Je ne vais pas prendre un bout de bâton, je viens me dire syndicat, chita ou bien camper. Non. Ça va à la mode encore. Depuis 1986, ça finit dans le pays. Il faut que je chita parle avec eux pour nous entendre nous sur qui côté nous aller, qui ça n'a fait. Ils ont toujours dit qu'ils ne peuvent pas les jouer, ils ont toujours dit qu'ils ne peuvent pas les pierre, ils ont toujours dit qu'ils ne peuvent pas les présumer. Mais il faut continuer à parler, il faut accompagner, il faut continuer à vivre. Parce que c'est pour ça que le syndicat a lutté tout, pour le meilleur EDH. Alors, je vais expliquer nous. Pour EDH, il y a déjà une négociation qui est faite avec la Turquie pour y porter des barges, lui-même il connaît de qui ça m'a parlé, pour nous commencer par le courant en attendant que nous travaillions pour nous augmenter les capacités de production. Il y a une réparation en urgence tout, parce que le président a parlé de ça, de centrales électriques qui au cap, pièces de rechange, ils ont commandé déjà et il y a privé semaine prochaine. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un petit patience. Il y a pour construire une centrale de 60 MW Carrefour. Si nous regardons, il y a des déclarations d'utilité publique que l'État a déclaré des terres, c'est pour ça. Il y a pour construire une nouvelle centrale de 180 MW qui marché avec gaz naturel. Il y a construit des centrales en province, 25 MW dans Cap Haïtien, 25 MW Gonaïve. Processus passation de marché, il y a en cours déjà. Il y a tout plan pour augmenter la capacité de production EDH avec ça les panneaux solaires, ça l'énergie solaire photovoltaïque pour nous baisser le coût de production, comme ça tout, facture que nous allons payer, il y a meilleur marché tout. Il y a 50 MW sous Port-au-Prince, il y a 20 MW Gonaïve, 20 MW il y a fait sous Cap Haïtien, il y a fait 5 MW et Jérémy, Jacques Melab 10, Port de Paix 10. Total, c'est 115 MW n'a fait avec production et solaire photovoltaïque. Bon bagaille les transports.
et président syndical sont parlé de lui. Lors du transport dans EDH, il dit que le transport est désuet. Ça veut dire que le pas bon, il y a un poteau mal placé, il y a un poteau qui est en mauvais état. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a fait sur ça. Il y a une construction 60 km de ligne de haute tension que vous pouvez faire et puis il y a réhabilité tout le réseau d'Elmat. Il y a près de 150 millions de dollars Taïwan que nous tendez. Normalement, il fait ordre de décaissement déjà. Pour voir si on a commencé le travail conjointement avec le syndicat, bien entendu, pour nous commencer la construction de 4 nouvelles sous-stations, rénovation tout de 9 sous-stations qui là déjà, mais qui a fonctionné mal. Commercialisation. Il a cherché un opérateur privé. Parce que si un problème EDH gagne, c'est que EDH produit courant, il distribue courant, mais il va toucher pour lui. C'est-à-dire aspect commercialisation, parce que c'est 3 aspects gagnés dans le courant. Il y a une production, que c'est avec un Delco fait, que c'est avec hydroélectrique, que c'est l'autre turbine nous mettez. Il y a une production, il y a un transport là qui c'est poteau, câble, transformateur, et puis il y a une commercialisation. Je peux compter sur droite là combien de monde qui recevra Bordeaux, la caillou pour payer EDH. Parce que EDH, moi-même, je paye EDH chaque mois, mais c'est toujours moins que de cob aller selon facture que je recevoir. Et sur son estimation, vous faites moins, parce que je ne peux pas jamais venir devant la caille, venir lui compter. Je ne sais pas si c'est pour moi seulement lié, mais moi, si nous tous là, c'est le même problème. Nous avons besoin d'installer des compteurs prépayés. Compteurs prépayés, ça, moi, ouais, déjà dans la zone sud. Bon côté déjà, ou acheter courant, tant que c'est 4 mètres sous téléphone, ou acheter 100 gouttes de courant, ou utiliser 100 gouttes ou 100 gouttes blanc, l'elfe nous, pas de courant. C'est là pour nous aller. Et j'aime ça dire tout à l'heure, négociation, il y a continué avec le syndicat, nous avons continué à parler avec eux. Nous connaissons des gens qui parlent dans ça parce que le pays ici, tout le monde parle dans tout bagaille. Mais des fois, ils n'ont pas maîtrisé rien dans ça parler. Alors, Chénal, vous avez dit ces 4 questions? Oui. Alors, je me forme pour la télévision métropole. Monsieur le Premier ministre, vous développez là un ensemble de projets qui ont fait pour dynamiser l'EDH. Mais le projet, ça a fait dans le contexte côté que nous n'avons pas capable de diplomatie, il y a de graves contestations au niveau de l'EDH par rapport à la décision du président pour nous, monsieur présumé comme directeur général. Comment nous entendons avancer pendant que nous clairement exprimé et je dis là, dans la présence, nous continuons à dire, nous n'avons pas pour prendre travail avec M. présumé comme directeur général. Et puis, projet ça, ce qui perd de temps à échelonner. Est-ce que c'est juste en fin de mandat président le fait? Et puis, troisièmement, je peux mettre moi, M. le Premier ministre, CEP a démissionné en bloc. Comment le gouvernement accueille la décision ça? Oh, belle. Nous sommes posé des questions à Eloge. Merci beaucoup. Alors, pour contestation gain contre M. présumé, moi, je souhaite répondre déjà, je continue à discuter avec le syndicat pour nous faire autant de raisons. Parce que présumer son employé, ça ne va le faire, c'est ça l'a obligé de faire. Moi-même, tout me souffrir le fait que Télécôté vende. Parce que j'étais contre ça, j'étais jeune moi-même. Camille Chalmers, son monde qui passait de présentation dans la lutte contre ça que tu as fait. Moi, je souffre tout parce que yo te vend ciment d'Haïti. Moi, je souffre tout parce que yo te vend minoterie d'Haïti. Parce que je te connais. Probablement, nous très jeunes, nous ne savons pas de qui ça m'a parlé. Mais le pays a des institutions. Je ne peux pas dire que tu as bien marché. Je ne peux pas dire ça. Mais yo te là, même avec EDH. EDH, c'est liquidé ou te liquidé. Yo te bail l'autre liquidé, il liquidé. Téléco. Non, mais EDH, c'est pratiquement même bagarre. Yo te prend matériel, il tout yo bail monde. Okay? C'est pratiquement même bagarre. Mais je dis, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même momentum. Non? Et M. Présumé a obligé d'exécuter, faire de route que le recevoir, non mais exécutif. C'est ça me cadeau. Non, durée de travail, normalement, n'était-ce pas Covid-19, nous sommes très loin déjà. Parce que le contrat signé déjà avec une compagnie taïwanaise. Supervision, yo là déjà. Nous faisons ordre de décaissement, nous avons de décaisser. Nous pensons, nous partons encore sur environ entre 4 et 6 mois.
comme si à partir de date que nous avons start là. Vous sortez parler tout à l'heure de conseil électoral là qui démissionnait en bloc. Moi, déplorer ça. Mais c'est une page tournée. Je regrette que il y a un pile de membres moi connais ça yo vaut. Par exemple, si je permettre moi, m'a citer non, un seul monde la donne et le président du conseil électoral provisoire, c'est un monde que je connais qui a goumé depuis 83. Son lutteur avait dit le fait que le conseil a démissionné en bloc, monsieur Léopold Bélanger pas suspendre lutter pour la démocratie dans le pays d'Haïti. Je suis sûr que la continuer de travail parce qu'il fait plusieurs institutions déjà. Si je songe, tu as IRED, tu as CNO, il est toujours dans l'élection. Avait dit, moi-même, m'attends que le secteur réagit officiellement pour nous remonter le conseil électoral là, pour discussion politique continuer. Parce que l'élection, elle est faite pour compétiteurs, elle est faite pour leaders politiques. Parce que toute lutte nous gagnons, sont lutte pour prendre pouvoir. On nous fait politique pour prendre pouvoir. Ou pas faire politique parce qu'on sont belles petits garçons, sont belles petites filles. Non. Ou faire politique pour prendre pouvoir. Et toute lutte nous c'est la prise du pouvoir, c'est lui-même. C'est là tout le monde va aller. Ça veut dire comme c'est compétition est faite pour compétiteurs, mais le conseil électoral là, c'est un gros morceau la donne qui pour continuer le travail et lancer compétition pour le faire. Mais nous travaillons pour nous remonter. Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons pas entendre tourner au niveau de l'exécutif à travers ces deux branches. Nous ne pouvons pas entendre tourner sur nomination, monsieur le Présumé, mais nous préférons plutôt privilégier question de négociation. Négociation, dialogue, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Et Premier ministre, nous connaissons l'État, majorité comme monde qui doit et l'État c'est secteur public là, et ministère. Je dis à la qui mécanisme nous allons mettre en place pour nous capables de faire tout ministère et tout le monde qui doit aider à payer. Mon cher, vous faites proposer une question ça. Pour qui ça? Parce que tout pendant dans le ministère Finance, nous avons fait 6 mois ministère Finance, je ne crois pas l'avoir sur ça déjà. Et bureau l'État nous avons commencé à débiter compte pour payer EDH. En pile, qui est en payé déjà. Et à continuer à payer. Parce que, par contre, l'État dans l'État, acheter ton produit, c'est pour payer pour lui, l'électricité, son marchandise, l'offre financière, il faut payer. Merci un peu pour la question, ça, c'est une très belle question. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement pas entendre faire back sur le décret code pénal là parce qu'il y a plusieurs protestations, secteur protestant hier, il levé contre lui. Est-ce que le gouvernement a continué à le décret ça? Non, attendez. Moi, je suis fâché, moi, je lis un côté. Si vous voulez cacher un bagage, mettez-le dans le livre. Parce que les gens ne pas lire. C'est ça, la tête. Mettez fâché en pile. Mais tout le monde qui a contesté le code pénal là, il ne pas lire. Oh, non, attendez. C'est moi qui dis. Si vous voulez, je prends un rendez-vous pour me prouver que je pas lire. Non, attendez, il dit ça. Code pénal, attendez. Code pénal, c'est punition que le bail. Code pénal pas autorisé mariage. Il y a une confusion dans ça. Comme si ça passe dans le code civil, il prend le mettre dans le code pénal. Je crois nous parler déjà sur ça déjà. Code pénal qui fait là, il n'est pas applicable immédiatement. Il y a 2 ans pour nous tendre, pour nous tendre bruit tout le monde, pour nous tendre des contestations tout le monde, pour nous ajuster le code pénal là, parce que là prend 24 mois à partir de date que le publié pour y mettre en œuvre. Ça veut dire, cette discussion qui a commencé, le gouvernement a été très ouvert. Nous avons rencontré plusieurs secteurs déjà. Je continue à rencontrer. Il y a une réaction qui fait ni dans la télévision, ni dans la radio, ni sur le journal, ni sur les réseaux sociaux. Nous continuons à discuter. Nous avons 2 ans pour nous faire ça. 2 ans, ça veut dire que ce n'est pas figé. Le code pénal là, ce n'est pas tant comme on produit un point et puis nous n'avons pas appliqué. Non. Nous attendons tout le monde qui a parlé autour de lui, discussion, critique. Et si il y a des choses pour nous changer, nous avons changé. Nous sommes très ouverts sur ça. C'est bon, merci. C'est bon. Non, c'est bon. Allez, vous parlez de l'autre. On va passer. C'est bien, ok.
là.